Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du 4, 7, 9, 21 en Reiki. C'est les mots magiques, les chiffres magiques qu'on utilise régulièrement. Et j'en parle parce que souvent, quand on me téléphone pour prendre un traitement de Reiki, on me dit oui, voilà, je souhaiterais un rendez-vous Reiki parce qu'il paraît que ça marche très bien. Je dis oui, oui, avec plaisir. Et quand je veux fixer ces fameux 4 rendez-vous consécutifs, ah non, moi j'ai fait des séances, c'est une autre dame et c'est une séance comme ça, toute seule, plic-ploc et tout ça. Alors il est vraiment important de comprendre qu'en Reiki, il y a ce qu'on appelle une règle énergétique qui est un traitement se fait 4 jours consécutifs minimum, 7 jours si on n'est pas guéri, 9 jours si on n'est pas guéri, 21 jours si on n'est pas guéri. Faire une séance comme ça, un peu plic-ploc, c'est très bon, ça fait du bien. Mais c'est un peu comme aller chez le coiffeur et juste faire un brushing. Par contre, si vous faites les fameuses 4 jours, les 4 étapes, eh bien, c'est aller chez le coiffeur pour avoir la coupe, la couleur, le brushing, un petit effilage, voilà, la totale avec le soin qui va avec et le massage. Juste faire une séance plic-ploc où vous allez vous recharger en énergétique, mais il n'y aura pas ce qu'on appelle l'acte thérapeutique, c'est-à-dire un acte de guérison. Pourquoi 4 jours minimum? Parce que le processus du Reiki fonctionne en 4 étapes. La première étape, c'est combler le vide, combler les besoins énergétiques du corps physique, énergétique de son aura également. Ça, c'est la première étape. Nous n'avons pas parlé de jours. Cette première étape peut se faire en 2, 3, 5, 10 jours, selon toute l'histoire de la personne. La deuxième étape, c'est le Reiki va choisir la cible. C'est-à-dire, on va aller travailler sur la cause du problème, pas le symptôme, sur la cause, les origines. On va remettre de l'ordre. Et ça aussi, ça peut prendre plusieurs jours. Troisième étape, la crise de guérison. Généralement, c'est la plus courte car le Reiki ne fait pas de mal, il est là pour libérer. Cette crise de guérison, elle vaut pour toutes les autres thérapies. C'est-à-dire que c'est le symptôme, la maladie, le truc, le machin, le bazar qui doit sortir, quel que soit le truc, machin, le bazar, et ça cherche une porte de sortie. En règle générale, quand on fait une maladie, c'est une poussée de fièvre, et hop, nous avons nettoyé. En Reiki, c'est la même chose. Ce jour-là, on peut se sentir très mal, plus mal que d'habitude, et puis arriver à l'état de grâce. Voilà. On est OK, on est réparé, on est en paix. Ça, c'est le processus pour le corps physique. Mais ce processus va se réaliser également dans le corps énergétique, c'est-à-dire l'aura. Pour revenir au corps physique, vous réalignez sur tous les plans. Et ça, ce sont les 4 phases. D'où ce minimum de 4 jours. Alors, chose intéressante, j'ai fait un petit relais. Donc là, je vais prendre mes petits copions parce que je ne connais pas tout par cœur. Parce que longtemps, je me suis posé la question, mais pourquoi le 4, pourquoi le 7, pourquoi le 9, pourquoi le 21? Bien que le 21 on sache, le 4 aussi maintenant, puisqu'on sait que c'est par rapport à toutes ces phases de Reiki. Mais vous avez également, je vais vous dire, par rapport à différentes religions et différentes études, différentes sciences, à quoi correspond ce chiffre. Et vous allez comprendre, ok. Je vous rappelle quand même que c'est Mikao Usui qui a
créé le Reiki. Et lui, sa règle, c'était tant que tu n'es pas guéri, tu continues. Le chiffre 4 veut dire cosmos. C'est les 4 points cardinaux, les 4 éléments. C'est la notion de justice. Le carré, c'est la terre, la totalité, l'équilibre parfait. D'un point de vue numérologique, le 4, c'est l'ordre, la construction. On se réalise, on est dans la matrice, c'est du concret. Il y a une sécurité, la structure. D'un point de vue biblique, le trône de Dieu est entouré de 4 vivants. Et Dieu domine le tout. Et son trône est en réalité la terre. La croix, sur laquelle il était écrit le fameux Henri, donc Jésus de Nazareth, roi des Juifs, le nom est effaçable de Dieu, Yahvé. Il est ineffaçable. Il y a les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc on sent que le 4 a vraiment une certaine structure. D'un point de vue, la religion juive, il y a les 4 bras du fleuve du paradis. Il y a les 4 mères divines, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa. Nous sommes de nouveau dans cette matrice, le côté fertilité, la mère. Au niveau des lettres hébraïques, c'est Dalet, la porte. Et je vais vous lire brièvement la porte. Voilà. Dalep. Passage décisif, le gardien du seuil, le sphinx. La porte de notre véritable demeure, la nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Nous connaissons tout l'énergie de Dalem, car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie, des passages qui nous ont transformés, ou nous ont portés à l'empreinte et tout au long de ce grand voyage de l'âme. À l'aube d'une nouvelle ère, Dalet se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante. Voilà pour le 4. Pas mal, hein? Ces 4 étapes, ces 4 jours, ce 4 de la construction. Alors, nous avons ce fameux 7 aussi. Si après 4 jours, nous ne sommes pas guéris de ce que nous devions travailler, de notre objectif principal, nous allons partir avec le 7 sur 7 jours. Et le 7, eh bien, perfection. Les 7 merveilles du monde, le chiffre de la magie, l'union des contraires, l'union de la matière et de l'esprit. D'un point de vue numérologique, c'est la connaissance, le savoir, l'analyse, l'esprit limpide, l'esprit d'un point de vue spirituel. Le 7, c'est toute la spiritualité. D'un point de vue biblique, perfection dans le bien comme dans le mal. Les 7 trônes, les 7 plaisirs, les 7 vertus, les 7 péchés capitaux. Il y a bien 6 jours de création. 7e jour, le dimanche, l'éternité, la perfection. On parle du 7 lorsque apparaissent les choses en lien avec Dieu. C'est le 7, c'est là où se manifeste Dieu, ou quel que soit le mot que vous voulez mettre. Je parle ici d'un point de vue biblique. D'un point de vue biblique, le 7, c'est le chiffre de l'abondance. Dans la tradition juive, il y a
le centre et les 6 directions. 4 cardinaux, le zénith et Nadir. C'est d'ailleurs leur chandelier sacré, n'est-ce pas? Et vous avez donc, pour eux, c'est tout le côté sacré, tout le côté illumination. Au niveau de la lettre hébraïque, eh bien c'est Zaïn, qui veut dire arme. Je vous lis ça. Zaïn. 7. Le pouvoir de la magie blanche, l'épée de la grâce, action de se souvenir, purification, libération des inscriptions, négatives et profondes, même d'ordre collectif. Qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches qui emprisonnent l'âme. Rien ne lui résiste, sinon notre libre arbitre, que les forces de lumière respectent toujours, s'il nous conduit à fermer la porte. Zaïn garde le chemin de l'arbre de la vie. L'Éternel mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins avec l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La Genèse. Elle est le glaive de l'Éternel et nous offre son pouvoir de guérison. 7. Une belle image, hein? Et je vous rappelle aussi qu'il y a les 7 chakras et les 7 archanges. On a envie presque de faire 7 jours de traitement de Reiki maintenant. Pas envie, hein? Si, on a envie de faire. Voilà. Et donc, autant je vous ai dit tout à l'heure avec le 4 correspond aussi aux 4 plans. Physique, mental, émotionnel et spirituel. Le 7, ce sont les archanges et les 7 chakras. Le 9, le 9, eh bien le 9, lui, c'est la patience, la méditation, c'est la création de la vie. Est-ce que la femme n'attend pas 9 mois? C'est le nombre de l'harmonie en général. C'est tout ce qui est inspiration, la clé, la perfection des idées. C'est la puissance de l'esprit qui est sain. D'un point de vue numérologique, l'idéal, le voyage, l'altruisme, la philosophie, c'est une ouverture d'esprit et une comparaison. C'est un chiffre qui égale vraiment à tout l'épanouissement. Vraiment, l'épanouissement en général. D'un point de vue biblique, alors nous avons les 9 dons. La sagesse, la science, la foi, la guérison, opérer des miracles, la prophétie, le discernement, parler les langues et pouvoir les interpréter. Les 9 fruits de l'esprit, la charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance aux autres, la douceur, la maîtrise de soi. Nous faisons des neuvaines, ces fameuses bougies, 9 jours, où les apôtres sont restés en prière entre l'ascension et la Pentecôte, la résurrection. D'un point de vue de tradition juive, le 9 veut dire la vérité. Le 9e jour est toujours réservé à leur rituel. Le 9 est l'accomplissement. Au niveau de la lettre hébraïque, c'est tête égale la boue. Que c'est bizarre ça. Je vous la montre et je vous la lis tout de suite. 9 têtes. C'est beau aussi, hein, dans un verre émeraude comme ça, entouré de mauve. On dirait une émeraude plongée dans une améthyste. Alors, tête, c'est le rayonnement. Ah ben voilà, émeraude dans une grotte d'améthyste. Ah ben voilà, je n'avais même pas lu. L'énergie sexuelle, la Kundalini. Traversée de l'inconscient. Révélation de ce qui est caché. Le Graal. Une incroyable puissance, bien mal connue,
dans les profondeurs de notre corps, à la base de notre colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents de la caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent dans tous les domaines et la grande lettre tête précise à son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, tête nous aide à découvrir notre épée royale Excalibur et la diriger vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Eh ben moi j'ai envie d'aller jusqu'à du 9. Ah oui, carrément, la révélation de l'inconscient, cette traversée pour arriver au Saint Graal, vraiment mon énergie, ma puissance personnelle, le 9. Merveilleux. Alors maintenant, eh bien nous avons notre 21. Ah, le 21. Le 21, c'est une personne centrée, alignée. Nous savons aussi que 21 jours, si nous répétons 21 jours quelque chose, nous sommes dans l'alignement et l'inscription. Nous modifions notre ADN. Il y a une modification au niveau de la matière, au niveau des cellules, de la mémoire. Le 9, c'est une personne autonome, libre dans ses activités. Elle sait faire la part des choses entre le bien et le mal. C'est une maturité, c'est la responsabilité. C'est la perfection par l'excellence, parce qu'on est dans le 3 x 7. La sagesse divine, le miroir de la lumière éternelle, la grâce avec sa pureté, la traversée. Le 1, c'est l'individu. Le 20, c'est le cosmique. 21, l'individu dans le cosmos. D'un point de vue biblique, Jésus apparaît 21 fois après sa mort. D'un point de vue numérologique, c'est la protection quasi divine. La chance, la protection, la réussite, l'inspiration créatrice. C'est vraiment le chiffre qui vient nous aider à nous élever plus haut. Dans la religion juive, 21 feuillets de livres, vraiment, le livre d'Abraham, 21 feuillets. Et au niveau de la lettre hébraïque, eh bien, je vous la montre de suite. Shin. Magnifique, hein? Savoir reconnaître les cadeaux de la vie, croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée. Confiance. Offrir ce qui est mort au feu de la vie. C'est le trident. Je vous remontre le fameux trident. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus haut profond de nous. Et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et de devenir un brasier. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence, de surprise et de belles surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous ne pouvons aller au-delà de l'avant grâce à la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shin règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous relève notre pouvoir créateur. Shin nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Donc vous voyez l'importance de faire des auto-traitements de Reiki pendant 21 jours. D'où l'importance de vous initier pour être autonome dans cette guérison. Parce qu'aller chez un praticien qui va vous faire 21 jours consécutifs veut bien dire tous les jours. Le Reiki, il ne connaît pas samedi et dimanche, ni les jours fériés.
c'est tous les jours, consécutivement. J'espère que cette explication du 4, 7, 9, 21 vous donnera encore plus envie de faire du Reiki et de faire vos autotraitements jusqu'au bout du bout. Merci à tous, merci de liker, merci de partager. Prenez soin de vous. Je vous aime avec très grande joie.